je vous fais le petit live dans la voiture parce que j'ai l'inspiration qui est arrivée. Donc avec un peu de musique. Je vous fais ce petit live 365 sur la comparaison et l'inspiration et le copiage. On a parlé de beaucoup de choses dans notre live coaching du jeudi avec les Smile Power, les membres donc du Cercle Smile et du Power Mind Alive, où je suis en coaching chaque semaine avec elle, puisqu'il n'y a que des femmes, où on parle de différents sujets sur notre, pour vraiment aller expanser notre puissance intérieure, la réveiller, reconnecter au cœur, et vraiment amener cette magie dans sa vie, dans sa posture, dans sa façon d'être et reconnecter à l'être. On a beaucoup parlé ce midi de jalousie, de blessures d'injustice, de comparaison, de culpabilité, de tous ces trucs. Alors on va pas refaire le live là ce soir parce que c'est pas le but. Par contre là dans le 365, moi ce que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment que se comparer ne sert strictement à rien en fait. C'est-à-dire que dès que vous voyez que vous êtes en train de vous comparer à quelque chose ou à quelqu'un, ce qu'a quelqu'un, ce qu'a ou ce qu'est ou ce que fait quelqu'un, être, faire, avoir, tout de suite, il faut aller voir en fait qu'est-ce qui fait que ce qu'a cette personne, ce qu'est cette personne ou ce que fait cette personne, ça vient vous chercher. Parce qu'en fait, souvent, c'est que vous êtes frustré ou que ça vient vous chercher parce que vous voudriez le faire et que vous ne le faites pas. Or, quand vous avez un sentiment de comparaison qui arrive, en principe, il faut aller enclencher, switcher sur la partie s'inspirer. D'accord ? Parce que normalement, on s'inspire de plein de choses, on vit, on va tomber sur des choses, on va faire des rencontres, on va faire plein de choses. On s'inspire. L'être humain est un être qui s'inspire pour créer. D'accord ? Moi, c'est ce que je prône dans ce que je propose, c'est vraiment montrer toute la beauté qu'il y a dans ce monde, montrer tout ce que vous avez comme beauté en vous et qu'est-ce que vous pouvez en faire par rapport à quand vous l'avez réintégré, quand vous êtes ça. Le truc, c'est que quand on se compare, ça veut dire qu'en fait, on n'est plus en train de s'inspirer, on est en train donc de se comparer, de se dire « Ah là là, mais moi j'aimerais trop le faire » et puis enfin en train de se dire « Putain, pourquoi je l'ai pas fait ? Pourquoi je le fais ? Pourquoi je suis pas comme ça ? Et pourquoi j'ai pas ça moi ? Et nanani, nanana. » Là, pour le coup, ça doit vous donner un shoot d'énergie qui va venir vous pluguer sur l'inspiration. Dire « Ok, ça doit plutôt m'inspirer à aller me mettre en action. » C'est comme la jalousie, ça pour moi. La comparaison, c'est une forme de jalousie pour moi. Je vous partage clairement le fond de ma pensée et le fond de mon cœur. Et donc forcément, la jalousie et la comparaison ne sont pas des sentiments mauvais ou méchants. Encore une fois, c'est la société, c'est comment on a été... les cases de notre société qui disent ça. Mais finalement, c'est juste une façon qu'a l'univers ou qu'a la vie de vous montrer qu'en fait, effectivement, vous ne vous mettez pas en action suffisamment. Vous n'êtes pas encore en train de faire ce qui vous inspire le plus pour créer ça. D'accord ? Et donc, automatiquement, il va falloir vous repluguer sur l'inspiration. Ok, qu'est-ce que m'inspire ce truc où je me compare ? Et qu'est-ce que je peux prendre comme décision là, tout de suite, ou dans les semaines, dans la journée, rapidement, pour aller justement mettre en place et créer ce que moi j'ai envie de créer à ma façon, dans ma vie. Ok ? Parce qu'après, moi, je l'ai beaucoup vu dans mon domaine professionnel, et puis même perso d'ailleurs, mais beaucoup pro et encore maintenant. On a été beaucoup copiés, nous, on était pionniers dans l'événementiel, donc forcément les concepts de spectacle, les concepts artistiques, les types d'événements, enfin tout ce qu'on a pu développer a été beaucoup copié, on n'a rien déposé, de toute façon on ne pouvait pas. Donc forcément, moi j'ai toujours appris à aller puiser dans mon inspiration pour créer d'autres choses, parce qu'en fait pour moi notre inspiration, notre puissance intérieure est illimitée, donc automatiquement on va y trouver d'autres choses. On va y alchimiser, on va y mettre en forme, il y a toujours mille et une formes pour une idée possible. Moi c'est ça qui me fascine dans mon métier, c'est qu'on n'a jamais fini. Mais le truc c'est qu'il y a une décision à prendre à un moment donné, où on va aller prendre l'inspiration et y aller. Si on copie ou que quelqu'un vous copie, alors moi je dis toujours, c'est toujours
gratifiant, j'ai envie de dire. Il faut toujours voir le bon côté des choses, parce que ça veut dire voilà, qu'on a inspiré au taquet quelqu'un et qu'il a fait la même chose. Moi, ce que je trouve toujours dommage, voire petit dans le copiage, c'est que la personne n'y met pas ce qu'elle est, et ça aurait été intéressant de voir ce qu'elle pouvait amener, cette personne, justement, avec ses inspirations, c'est ce qu'elle est à l'intérieur d'elle. Donc copier vs s'inspirer, clairement, ça c'est des gros sujets qu'on peut aborder dans le studio de création, dans la maison de créateurs, forcément, même dans Smile aussi. Mais salut. Mais là, j'avais vraiment envie de prendre le thème de la comparaison, et puis qui tire sur la jalousie quand même, faut le dire, parce que justement, servez-vous de ces sentiments pour que ça vous montre que justement, là, c'est le moment d'aller reconnecter à votre puissance intérieure créatrice pour aller vous inspirer de quelque chose qui va vraiment, mais vraiment vous donner cet élan créateur et y aller sans copier. Voilà, en vous inspirant tout simplement, puisque comme disait Coco Chanel, la mode se démode, le style jamais. La mode se démode, le style jamais. Et oui, parce que quand vous faites les choses avec votre style, c'est incopiable en fait, c'est absolument pas copiable. Et ça, c'est toute votre puissance intérieure. Et c'est hyper intéressant d'y mettre de la conscience là-dessus. C'est pour ça que je vous en parle dans ce live 365. Voilà, et puis quand vous êtes en train de commencer à vous comparer à quelqu'un ou à quelque chose, si cette personne a ce que vous n'avez pas encore, j'ai envie de dire, il faut toujours ajouter encore, ou est-ce que vous n'êtes pas encore, ou fait ce que vous n'êtes pas, ce que vous ne faites pas encore. Ben faites-le, mettez-vous en action, prenez une décision, mais faites-le avec votre style, faites-le dans votre puissance intérieure, dans ce que vous savez faire le mieux, parce que vous êtes unique parce que vous n'avez pas la même histoire que l'autre, vous n'avez pas le même parcours que l'autre, vous n'avez pas donc la même perception, la même vision du monde que l'autre. Et en fait, la concurrence et tous ces trucs de merde n'existent absolument pas. La jalousie n'existe pas, la comparaison n'existe pas. Tout le monde est vraiment dans son unicité. Et plus on va aller vers ça et comprendre ça et saisir ça en soi, plus ça va être juste magique de vivre tous ensemble encore mieux dans toute notre puissance. Allez, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Ciao.